Comment est-ce qu'on commence en tant qu'association de patients avec un registre? De quoi a-t-on besoin pour démarrer avec un registre tel que FAPA l'a pu développer? Et ça prend beaucoup d'énergie et de temps parce qu'il y a toutes des règles éthiques. On a parlé précédemment de tout ce qui était la confidentialité des données. On doit sécuriser énormément de choses. Ça doit être approuvé par un comité d'éthique au niveau belge. Donc, entre le moment où la décision a été prise de mettre sur pied un registre et le moment où c'est devenu effectif, il y a eu quelques années qui se sont passées. C'est vraiment un travail de très longue haleine. Il faut des experts, il faut vraiment aussi avoir des bonnes collaborations avec les médecins, les spécialistes, les organismes, les hôpitaux pour pouvoir mettre ça sur pied. Oui, dans mon introduction, j'ai parlé de l'association de patients en tant que gardien du trajet de soins. Nous connaissons le vécu des premiers symptômes jusqu'à la fin du traitement. Donc, c'est dans notre intérêt en tant qu'association de patients de bien pouvoir suivre tout ce trajet et d'identifier les problèmes et les bonnes pratiques. Stéphane, quelle est votre opinion? Parce que vous travaillez maintenant avec Ciensano, avec votre registre. Quel est encore le rôle de l'association de patients dans cette collaboration? On fait également un genre de benchmarking de nos 7 centres par rapport aux opinions des patients. Donc, sur base de questionnaires, et le but n'est pas de faire un ranking, le but c'est d'engendrer une discussion où il y a certains centres qui ont un meilleur score à certains niveaux et qu'est-ce que les autres peuvent finalement en apprendre, parce que finalement, l'association reste engagée dans le registre, c'est-à-dire qu'on fait partie du board du registry et du comité scientifique, puisqu'on a des gens scientifiques au sein de l'association qui suivent et qui collaborent avec les centres. On est en train de mettre sur pied aussi un projet pour récolter quality of life data, et que donc il y a un intermédiaire par l'association pour pouvoir et alimenter le registre et de l'autre côté mettre à disposition quand même des données aussi aux médecins traitants dans les différents centres.